En quoi les commandements peuvent-ils être un cadeau ? Shavuot est appelé Matan Torah, le don de la Torah. Ce jour-là, pour sceller l'alliance du peuple juif avec la source de vie, quelque chose est donné. Ce quelque chose, c'est la Torah, littéralement une instruction. Au-delà des 10 commandements, la Torah est devenue, avec le Talmud puis le Shulchan Aruch, un ensemble minutieusement codifié de règles de vie, d'obligations et d'interdits que l'on appelle les 613 mitzvot, commandements. Ça pourrait ne pas correspondre avec l'idée qu'on se ferait d'un don. Et la question peut alors se poser, à quoi sert d'être sorti d'Égypte, en quelque sorte, si c'est pour se plier à tant de contraintes ? Pour de nombreux juifs aujourd'hui, c'est ce que représente la Torah, un ensemble d'obligations qui ne font pas toujours sens. Est-ce là la fin de l'histoire ? Et si le don de Sinaï était bien plus grand que ce que l'on croit ? Prenons l'exemple du Shabbat. Vu de loin, le Shabbat ressemble plutôt à une pelote de contraintes. À Shabbat, les 39 travaux interdits par le Talmud se voient démultipliés par d'innombrables adaptations de la vie moderne. Ne pas allumer la lumière, ne pas toucher à son téléphone, etc. Devant tant d'interdits, dont certains peuvent nous paraître absurdes, on serait tenté de se demander en quoi le Shabbat pourrait bien être un cadeau. Et pourtant, passons par le détour de la religion comparée pour mieux comprendre cet apparent paradoxe. La méditation est devenue très à la mode en Occident. Or, lorsqu'on rentre en retraite de méditation, bien des règles peuvent faire penser au Shabbat. Pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de travail ni de déplacement, pas d'écriture ni de dessin. En retraite, comme Shabbat, on ne crée pas et on reste là où l'on est avec ceux avec qui l'on est. Mais en retraite, les contraintes vont bien plus loin. Contrairement au Shabbat, qui est une fête, en retraite, on plonge dans l'ascétisme. La nourriture est simple et sobre, la lecture est interdite, la sexualité est proscrite, et même parler avec autrui est interdit. Comment expliquer dès lors que les retraites de méditation est un tel succès auprès des Occidentaux qui s'y précipitent par milliers chaque année, au point que parfois les inscriptions soient closes en quelques heures ? Comment se fait-il que la contrainte soit vue ici comme un cadeau, et là comme un rite étrange, rétrograde et coercif ? La différence pourrait tenir en un mot, le sens. Ceux qui vont en retraite savent pourquoi ils le font. Et alors la contrainte prend tout son sens lorsqu'elle n'est pas vécue comme telle. En retraite, si la nourriture est simple, c'est pour détoxifier le corps. Si les relations sexuelles sont interdites, c'est pour éviter toute stimulation psychosomatique et émotionnelle. Si la parole est interdite, c'est pour mieux entrer à l'intérieur. Cette éthos de la discipline comme outil de développement de soi est résumée dans le concept de distinction de Pierre Bourdieu. Dans cet ouvrage de 1979, le sociologue français décrit l'éthos des élites comme une éducation à reconnaître la vraie liberté dans l'ascèse élective d'une règle à soi-même prescrite. La discipline en elle-même est un cadeau. En renonçant à certains comportements familiers, on se délivre de l'emprise des habitudes, mais aussi des impulsions négatives, ce qu'en hébreu on appelle le yetzer hara. On apprend à être vraiment libre. C'est à l'apprentissage d'une telle liberté que l'on se donne lors de toute pratique spirituelle, que ce soit en retraite de méditation ou lors du Shabbat. Or, au-delà des vertus de la discipline, le Shabbat est un cadeau en soi, celui du plaisir d'être au présent, celui de se libérer des contraintes et des peurs qui nous accompagnent au quotidien, telles que le veut la condition humaine. Avoir à gagner sa vie, s'occuper à se construire dans le monde et tous les soucis du quotidien. Lors du Shabbat, le renoncement à certaines choses du quotidien, mon ordinateur, mon téléphone ou mon tour en voiture, n'est que la porte ouverte vers le plus grand cadeau que je peux faire à mon corps et à mon âme. Un vrai repos de l'être. Jouir de la beauté du monde, de la présence les uns des autres, sans se soucier du lendemain. À Shabbat, on fait une table de fête, on prépare des mets de fête. On s'habille comme pour une fête, car c'est la plus grande fête, celle dans laquelle la course du quotidien cesse, et un moment d'union entre le ciel et la terre, un goût du oneg, du plaisir de l'éternité, nous attend. À Shabbat, peu importe le reste de notre semaine, nous devenons rois et reines le temps d'une journée. C'est ainsi qu'Albert Memmi se souvient de son père le vendredi soir, la chemise propre et le jasmin à l'oreille, quelles qu'avaient pu être les difficultés au travail, même quelques heures auparavant. Le Shabbat, il était libre, il était roi. Dans nos sociétés occidentales grévées du poids de la suractivité et des dégâts de la surconnectivité permanente, nombreux sont désormais bien loin du monde de la Torah, ceux qui prônent une fois par semaine une détox technologique, comme celle qu'offre le Shabbat. Aux États-Unis, depuis quelques années, des non-juifs se sont mis à imiter certains rites du Shabbat. Mettre de côté son téléphone, préparer un dîner somptueux, allumer des bougies et réunir des amis pour rompre le pain, discuter et chanter, afin de retrouver des valeurs d'être ensemble et un plaisir de sens que la nouvelle sociabilité virtuelle des réseaux sociaux a trop fait perdre.
Soudain, dans les sociétés occidentales, le Shabbat devient presque un modèle thérapeutique d'art de vie. Apprendre un art de vie et grandir dans les bienfaits d'une discipline bienveillante que nous choisissons de recevoir, c'est là le sens du don de la Torah, comme acceptation d'une mora derer, telle que l'appellent les maîtres chassidiques, un guide de chemin. Il ne tient qu'à nous de voir le cadeau et de choisir, cette année encore, de le recevoir.